La teneur et la portée. Après l'odieuse attaque perpétrée à Nice dans la soirée du 14 juillet, qui a utilisé un mode opératoire jusqu'à-là inédit sur notre territoire, nous allons renforcer la présence des forces de sécurité sur l'ensemble du territoire national, conformément aux orientations et aux instructions données par le Président de la République. Je veux rappeler que le niveau de présence des forces de sécurité depuis plusieurs mois sur le territoire national très important, qu'il s'agisse de la présence de la police ou de la gendarmerie, mais aussi de la présence des militaires. Actuellement, 100 000 policiers, gendarmes et militaires, 53 000 policiers, 36 000 gendarmes et 10 000 militaires sont mobilisés pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Ils sont sollicités sur tous les fronts depuis des mois. Et je veux à nouveau rendre hommage à leur action, mais aussi à leur dévouement. En premier lieu, pour les épauler et conforter leur mission de sécurisation, la décision a été prise de faire appel à la réserve opérationnelle de la police et de la gendarmerie nationale. Cette mobilisation de la réserve opérationnelle, qui ne peut se faire qu'en période estivale, c'est-à-dire pendant la période de congé des réservistes, permettra au préfet dès à présent, et dans chaque département, de puiser dans une ressource rapidement mobilisable de 12 000 volontaires, 9 000 pour la gendarmerie nationale, 3 000 pour la police. Ils pourront le faire en fonction des événements et des lieux à sécuriser. L'objectif est de faire monter en puissance la capacité maximale de cette ressource dans les tout prochains jours. Et comme le Président de la République a justement rappelé avec solennité la nécessaire cohésion nationale qui doit prévaloir face à la menace terroriste, et comme nous constatons le grand élan de solidarité qui anime nos concitoyens dans l'épreuve terrible du terrorisme à laquelle le pays est confronté, solidarité qui s'était d'ailleurs manifestée après les attentats de janvier et de novembre, je voudrais lancer un nouvel appel à rejoindre cette réserve opérationnelle pour tous les Français patriotes qui le souhaitent. La police nationale et la gendarmerie nationale vont communiquer sur les conditions d'intégration de cette réserve. En second lieu, comme l'ont indiqué le Président de la République et le ministre de la Défense, les effectifs de l'opération Sentinelle seront maintenus à 10 000 militaires. Le ministre de la Défense va préciser les conditions dans lesquelles les militaires de Sentinelle interviendront au terme des travaux conduits par nos deux équipes. Leur rôle sera centré sur deux missions fondamentales. Tout d'abord, les contrôles des personnes aux frontières, aux péages routiers, les flux de circulation. Je rappelle que depuis le rétablissement des contrôles aux frontières décidé au soir du 13 novembre, 48 millions de personnes ont été contrôlées à l'ensemble de nos frontières terrestres, aériennes et maritimes. Et 28 000 individus ont été empêchés d'entrer sur notre territoire. Ce travail est indispensable dans le contexte actuel de menaces et le renfort des militaires de l'opération Sentinelle viendra très efficacement appuyer celui des services déjà mobilisés sur cette mission, notamment les agents de police aux frontières dont je veux saluer le travail. Ensuite, les militaires de Sentinelle seront également redéployés pour la sécurisation des grands événements culturels et festifs de l'été, les festivals, les grandes fêtes populaires. Leur présence sera essentiellement dynamique de façon à couvrir une surface maximale. Bien entendu, ce déploiement renforcé des forces de sécurité continuera d'être articulé avec le travail très intensif des services de renseignement. Avec le Président de la République et le Premier ministre, nous n'avons cessé de dire au cours des dernières semaines, des derniers mois, que nous étions confrontés à un niveau de menace terroriste extrêmement élevé. Et dans la responsabilité qui est la mienne, j'ai eu l'occasion de communiquer à de nombreuses reprises pour rendre compte de l'activité des services de renseignement dans ce contexte particulièrement difficile. Cette activité, je le redis, est très dense. Elle a conduit depuis le début de l'année à procéder à l'arrestation de 160 individus impliqués de près ou de loin dans des activités à caractère terroriste, d'éviter un nombre significatif d'attentats qui, pour certains d'entre eux, auraient pu, si nous n'avions pas conduit cette action,
être perpétrée pendant la période de l'Euro 2016. Cette action déterminée va bien entendu se poursuivre avec l'ensemble des renforts humains, juridiques, matériels, technologiques déjà décidés par le gouvernement. Je veux ici rappeler que sur les 9 000 emplois de policiers et de gendarmes recréés par le gouvernement sur l'ensemble du quinquennat, 1 900 concernent plus particulièrement les services de renseignement intérieur. Je rappelle également que notre sécurité passe par le renforcement de la coopération européenne et internationale avec les services de police et de renseignement des pays voisins, et plusieurs étapes décisives ont été franchies sous l'impulsion de la France au cours des derniers mois. Je pense notamment au renforcement des contrôles aux frontières de l'Union européenne, concernant désormais les ressortissants de l'Union qui sont engagés dans le théâtre des opérations terroristes, à la création d'un corps de garde-frontières et de garde-côtes européens, à l'adoption du PNR. Nous allons maintenir résolument la pression sur les institutions européennes, sur nos partenaires, pour que ces décisions majeures, dont le monde et l'Europe ont besoin pour lutter contre le terrorisme, soient suivies d'effet dans les meilleurs délais. Je veux également souligner que, dans la période estivale, et alors qu'un niveau de menace extrêmement élevé continue de peser sur le pays, nous avons pris, avec la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, un ensemble de dispositions que j'ai confirmées par télégramme depuis plusieurs semaines à l'ensemble des préfets de France, destinées à aider les organisateurs de ces événements culturels à se préparer à toute éventualité, destinées aussi à renforcer la présence des forces de sécurité là où se tiennent en période estivale des événements importants, et les décisions prises en Conseil de défense permettront de renforcer encore l'efficacité de notre présence et de nos moyens. Je voudrais conclure en remerciant très sincèrement le ministre de la Défense pour le concours qu'apportent les armées depuis des mois à la lutte antiterroriste. Ce concours est très précieux dans le contexte particulier auquel nous sommes confrontés. Il s'effectue dans un contexte de très grande confiance entre nos deux ministères et de parfaite coopération entre les forces de sécurité intérieure et les militaires de l'opération Sentinelle. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Monsieur le ministre, cher Bernard Cazeneuve, quelques mots pour compléter vos propos. D'abord, pour souligner de mon côté l'étroite collaboration qui s'effectue entre nos deux ministères, entre nos équipes, entre nous deux, et la très grande confiance qui marque cette collaboration essentielle pour la sécurité de notre pays en cette période très difficile. Comme vous l'avez dit, suite aux décisions prises en Conseil de défense d'aujourd'hui, l'opération Sentinelle va se poursuivre à hauteur de 10 000 militaires déployés sur le territoire national jusqu'à la fin de l'été. C'est une tâche difficile, éprouvante. Je voulais saluer les soldats qui font preuve d'un dévouement et d'un professionnalisme exemplaire. Cette mission va se poursuivre sur les sites initiaux, que ce soit à Paris et en province, que ce soit les grandes institutions, que ce soit les gares, aéroports, les sites sensibles et les sites cultuels. Mais elle va s'élargir, d'abord en étant plus déployée en province et en agissant à la fois sur la sécurisation des frontières, en articulation évidemment avec les forces de sécurité intérieure, et en agissant aussi sur les flux, et en particulier les flux massifs que l'on peut constater dans les zones touristiques, et en particulier au moment des grands événements culturels ou de musique qui marquent l'été dans notre pays. Ces 10 000 sentinelles intègrent des forces de réservistes qui sont mobilisables pendant l'été et que je veux aussi saluer. Ce déploiement se fait immédiatement. J'ajouterai à cela que le combat contre Daesh continue aussi à l'extérieur, dans les missions au Levant, en Irak et en Syrie, par d'abord la formation que nous effectuons auprès des forces irakiennes ou kurdes, et aussi et surtout par
l'appui aérien que nous effectuons au sein de la coalition. Ça se fait tous les jours, y compris aujourd'hui. Et cette action permet progressivement le recul de Daesh, même si il y a encore des points durs. Je pense en particulier à Mossoul et à Raqqa. Et dans cette perspective, le président de la République a décidé de renforcer nos moyens d'intervention et de soutien à la coalition, à la fois par l'envoi du porte-avions sur zone au mois d'octobre et aussi par un complément d'affectation dont nous discuterons avec les ministres de la Défense de la coalition mercredi à Washington, puisque se réuniront l'ensemble des ministres de la coalition pour évaluer la situation du combat contre Daesh sur le territoire de l'Irak et de la Syrie et envisager le renforcement des moyens pour encore augmenter la pression et arriver à ce qui est notre but, c'est l'éradication complète de cet État terroriste qui frappe la France, mais qui frappe aussi d'autres pays en Europe et ailleurs. Merci de votre attention.